À ce pouvoir qui fait la guerre aux retraités. Qu'est-ce qu'on veut? Logement. Et qu'est-ce qu'on veut? Logement. Et qu'est-ce qu'on veut? Logement. Qu'est-ce qu'on veut? Logement. Pour qui? Et puis on vient fêter aujourd'hui la réintégration de Nadine Zouili, qui avec du haut de ses 85 ans avait été expulsée en juillet et bon, qui a pu réintégrer grâce à une décision de réintégration prononcée par le juge parce qu'il y a un vice de procédure. Et maintenant dans l'immeuble où elle est actuellement, le propriétaire veut faire des coupes des logements. Et les gens donc du coup qui habitent là-dedans, ils vont être expulsés. Et c'est pour ça qu'on est là pour les soutenir. Les propriétaires, qui sont des héritiers en fait d'une dame très riche qui avait plein d'immeubles dans Paris, ils veulent gagner le plus d'argent possible et donc vendent leur logement, vendent l'immeuble au détail. Non, c'est comme, pas vendre tout l'immeuble, mais vendre l'immeuble au détail et des logements vides parce que ça se vend 20% plus cher. Donc c'est pour ça qu'ils évincent les locataires et la loi autorise le propriétaire à donner congé à son locataire pour vendre. Bon. Les gens croient que c'est parce que j'ai pas payé mon loyer, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'y a jamais eu de problème de paiement de loyer. C'est gratuit complètement cette attaque-là. Je suis un peu dépassée par l'événement. Je suis fatiguée et j'ai pas vraiment été expulsée. J'ai été mise à l'hôpital 6 semaines. Du coup j'ai mal au dos. J'ai attrapé le mal de dos d'être couchée. C'est terrible. On l'a retrouvée à l'hôpital Lariboisière, aux urgences, entourée de trois policiers, impossible de lui parler, etc. Donc elle est restée 50 jours à l'hôpital, elle vient de ressortir vendredi, il y a eu un vice de procédure dans l'expulsion, donc elle a réintégré son appartement pour le moment, et elle a perdu son chat, puisque le chat était toujours dans l'appartement, on ne sait pas où il a disparu, donc il a peut-être été expulsé aussi le chat, et puis en plus à l'hôpital, on lui a perdu son dentier, donc ça va bien. Quand je vois tous les gens qui sont concernés, je suis outrée, quoi. C'est un petit peu aussi l'objet de cette mobilisation, de montrer que, attention, il faut réagir maintenant, sinon l'avenir va être très très dur pour les classes populaires, les habitants des quartiers populaires, voilà, les gens. Tout le monde est concerné. Les jeunes ils payent parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas de logement, donc ils payent ce qu'on leur demande. Le problème du logement à Paris, ça devient épouvantable. Ils nous poussaient à la sortie en nous disant les lois font que vous devez partir. Et ce monsieur qui était très au courant, il est parti non, mais pas du tout, pas du tout. Et il a fini par dire, ce directeur, eh bien bon, vous avez raison, vous resterez. On a eu beaucoup de chance. On a eu la chance. Il faudrait que pour lui, Qu'eux aussi la chance. qu'eux aussi aient la chance de faire partie d'un protocole identique. Je dois vous dire que dans Paris, avant d'avoir sa retraite, il se passe à peu près 6 mois. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas payer leur loyer pendant 6 mois, puisque c'est un laps de temps entre l'arrêt des activités et la retraite, à peu près 6 mois. Et donc on ne paye pas son appartement parce qu'on ne peut pas. Et là, on profite pour vous mettre dehors. Et je vais même vous rajouter quelque chose. La loi à Paris dit que les poubelles doivent avoir un toit. Eh bien, les anciens, les Parisiens n'ont plus de toit. Les poubelles sont mieux traitées que les Parisiens. La chance de Nadine, c'est qu'en fait, elle est en double version. C'est qu'elle est un peu connue de certains milieux, mais surtout, c'est une professeure, une personne qui a une histoire importante dans la société française, mais en plus, le fait que le comité de soutien et le DAL ont ameuté la presse, dénoncé les pratiques, a permis qu'elle puisse, que la lutte a gagné en tous les cas pour l'instant, à la réintégrer son logement. Bon, voilà, la bonne nouvelle est réintégrée, mais c'est provisoire. Il faut savoir que le bailleur va, semble-t-il, est bien décidé à essayer de la mettre à la rue. Je la connaissais pas moi, j'en ai entendu parler par le DAL. Et donc on est venu et on est pour elle, quoi. On se bat pour elle. Et nous on constate qu'au DAL comme ailleurs, il y a de plus en plus de personnes âgées qui viennent au local dire je vais être expulsé dans quelques jours et on trouve que ça devient de plus en plus courant maintenant. Moi ma situation aujourd'hui c'est que je suis à droite à gauche avec mon fils, voilà. Et donc heureusement j'ai l'association Le DAL qui aide beaucoup. On s'entraide ensemble. Voilà. Les gens qui sont pas intéressants parce qu'ils sont pas riches, on les met ailleurs et on reprend les logements et on fait en sorte que Paris, on le voit, on fait en sorte que la ville de Paris n'est plus une ville populaire ou une ville qu'on finit par
une espèce de ville lumière juste avec des artifices. Voilà, musée, avec des artifices et des propriétaires riches qui n'y habitent pas parce que de toute façon ils n'ont pas qu'une maison et pas qu'un appartement. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on en tire quelque chose qui fasse que les propriétaires mettent dans leurs actes de location une protection totale. Qu'il n'y ait aucun risque qui nous arrive des choses comme ça.